Voilà. Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce culte en février. Attendez, je ne sais jamais quelle date, vous savez. Mais j'aimerais vous souhaiter la bienvenue. Vous avez réussi à vous lever et à venir jusqu'à ici. Probablement comme moi, parce que vous savez qu'il y a un grand Dieu qui est là, qui nous a créés, qui permet qu'on puisse se réunir. Et on a à cœur, vraiment en tant qu'Église, de se réunir pour lui rendre un culte. Et j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont là et tous ceux qui nous entendent aussi par YouTube. Soyez les bienvenus. Dieu vous accueille comme vous êtes. Il se met à une table avec vous et on discute. Mais vous pouvez venir comme vous êtes. Et il accueille tout le monde. Et j'aimerais vous demander de vous lever. Je vais prier pour ces moments. Seigneur, merci que tu nous accueilles comme on est. Et Seigneur, merci que tu es le Dieu qui a créé la terre, qui a créé l'univers et qui nous a créés et qui en plus prend soin de nous à chaque instant, à chaque jour, pour tous nos besoins qu'on a, Seigneur. Tu te rabaisses et tu es là. Et Seigneur, j'aimerais te remercier et j'aimerais t'inviter parmi nous ce matin, que tu viennes nous rencontrer. Merci que tu nous accueilles comme on est. Merci Seigneur que tu commences avec nous un chemin de transformation et que tu nous aides à devenir toujours plus comme Jésus qui a vécu une vie parfaite sur terre. Seigneur, aide-nous à avoir un cœur tendre qui est d'accord de prendre ce chemin, Seigneur, que tu nous donnes. Dans le nom de Jésus, Amen. Alors, je vais sans tarder passer la parole à Andrea et Rosalie pour le moment de louange. Voilà, merci beaucoup à Rosalie et Andrea. Rosalie nous disait qu'elle avait envie de continuer de louer. Je me suis dit, ça va bien, moi j'ai pas envie de prêcher. Non, je plaisante. Peut-être en entendant ça, vous vous êtes dit, ça va bien, mais vous y aurez droit. Et je vous invite à ouvrir la Bible dans l'Évangile selon Luc, et je vous invite à lire au chapitre 6, depuis le verset 12 jusqu'au verset 16. Luc 6, 12 jusqu'au verset 16. En ce temps-là, Jésus se rendit à la montagne pour prier, et il passa toute la nuit dans la prière à Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il appela Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint traître. Comme lors du message que j'ai partagé avec vous il y a de cela 2 semaines, on retrouve ici Jésus sur une montagne. Fort heureusement, il ne s'agit pas de la même montagne que la dernière fois, puisque il y a 2 semaines, nous avons parlé de la montagne de la tentation. Et vous vous en souvenez, je ne vous invitais bien entendu pas à gravir cette montagne-là. Mais en ce qui concerne la montagne d'aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à y monter au sommet, puisqu'il s'agit de la montagne de la prière. En ce temps-là, nous dit le verset 12, Jésus se rendit à la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Luc, l'auteur de l'Évangile que nous avons sous les yeux ce matin, fait de fréquentes allusions à la vie de prière de Jésus. Il y consacre 7 passages en particulier où on retrouve Jésus en prière. Et ceci nous montre 2 choses quant à la vie de Jésus. Tout d'abord, Jésus priait, et puis ensuite, Jésus soignait sa vie il soignait sa vie de prière. Et il consacrait du temps, comme c'est le cas dans notre passage, puisqu'il a passé toute la nuit à prier. Mais en entendant cela, peut-être que vous vous dites, mais tu nous dis là une banalité tout à fait consternante. Mais ce qui rend la chose un peu moins banale,
c'est de se dire que s'il y a quelqu'un sur cette terre qui aurait pu se passer de prier, c'est bien Jésus. Or, Jésus priait. Et je ne crois pas qu'il le faisait que pour l'exemple, il le faisait parce que c'était aussi une nécessité pour lui. Il avait besoin de nourrir sa communion avec son Père et de prier. Or, si Jésus priait, je ne vois pas qui pourrait s'offrir le luxe de ne pas prier. Un auteur chrétien, que je citerai encore tout à l'heure et qui s'appelait John Charles Rill, qui est un chrétien du XIXe siècle, a dit ceci: « Dieu n'a pas d'enfant muet ». Et ce qu'il voulait dire, vous l'avez bien compris, c'est qu'il n'y a pas d'enfant de Dieu qui ne prie pas. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un peu comme un footballeur qui ne fait pas de football. On est en droit de se demander s'il est vraiment footballeur. Osons dire les choses comme elles sont. Mais revenons, si vous le voulez bien, à Jésus. Jésus pratiquait sans doute comme nous, et certainement mieux que nous, cette prière spontanée qui jaillit du cœur en chaque instant, en tout lieu et en toutes circonstances. Mais les évangiles nous montrent qu'il ne limitait pas sa vie de prière à cela, mais qu'il mettait des moments à part pour prier dans des lieux soigneusement choisis, comme c'est le cas ici, sur une montagne, mais on le retrouve aussi en prière dans un désert ou dans un jardin, pour parler des endroits les plus connus. Et en tant que croyants en Jésus, il est vrai que nous avons l'avantage d'avoir accès auprès du Père, auprès de Dieu le Père, en chaque instant, en tout lieu et en toutes circonstances, par Jésus-Christ. Et ceci a pour conséquence que nous pouvons prier à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, quel que soit l'endroit dans lequel nous nous trouvons et quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Et il ne faut surtout pas se priver de cette prière qui jaillit en chaque instant de notre cœur. Mais faut-il limiter notre vie de prière à cela? Est-ce que cela signifie qu'il ne faille pas mettre à part des moments privilégiés, des moments particuliers pour la prière? Je ne le pense pas. Certes, pour un certain nombre de personnes particulièrement occupées, c'est peut-être difficile à vivre. Je pense en particulier aux mères de famille avec des enfants en bas âge. Vous avez envie de prier, vous vous levez le matin, mais le petit ou la petite dernière est déjà réveillé. Vous vous dites « Oh non, c'est pas possible ». Et puis la journée passe. Le soir, quand vous avez enfin un moment, vous ouvrez la Bible et au 3e verset, ce sont les songes qui prennent le relais malgré votre jeune âge. Alors bien sûr, si c'est votre cas ou si pour d'autres raisons vous êtes dans cette situation, n'en faites pas une maladie. Pendant un temps, il est tout à fait possible d'avoir recours à cette prière à laquelle je faisais allusion tout à l'heure, qui consiste justement à s'adresser à Dieu de manière spontanée, sans autre complication que de lui parler tout simplement. Et ça peut être le moyen pour un temps. Mais du moment que c'est possible, et pour beaucoup d'entre nous c'est possible, alors il est bon, je crois, de mettre aussi des moments à part dans la journée afin de pouvoir prier et de pouvoir se tenir devant Dieu. Et on voit dans les Écritures plusieurs personnes qui étaient adeptes de cette pratique. Et en particulier le prophète Daniel, dont on a parlé l'année passée, si vous vous en souvenez. Et on trouve à son sujet, dans le livre de Daniel, au chapitre 6, verset 11, il est écrit ceci: « Lorsque Daniel sut que le décret était signé, il monta dans sa maison, où les fenêtres de la chambre haute étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. »
Alors, il est vrai que lorsqu'il est écrit ceci, Daniel se trouvait dans un moment difficile parce que le roi Nebuchadnezzar avait pris des décisions qui précisément interdisaient ce type de prière. Il était donc dans une situation de crise. Mais on voit bien, au travers de ce qu'il est dit, que Daniel avait cette habitude en dehors de ces situations de crise, puisqu'il est dit comme il le faisait auparavant. Et on a aussi un autre exemple, une autre personne, cette fois dans le Nouveau Testament, il s'agit de l'apôtre Pierre, et dans le livre des Actes, au chapitre 10, verset 9, on lit ceci: « Le lendemain, comme il était en route et qu'il approchait de la ville, Pierre monta sur la terrasse vers la 6e heure pour prier. » Et on a toutes les raisons de penser que c'était là aussi son habitude, parce que le texte précise que c'était vers la 6e heure. Et on peut bien penser que vers la 6e heure, c'était un de ces moments que Pierre se réservait pour pouvoir prier. Et en tant que chrétien, principalement, je pense aux chrétiens plutôt de tendance pentecôtiste, on se méfie souvent des habitudes comme si une habitude ne pouvait être que mauvaise. Alors, il est vrai que parfois une certaine routine malsaine prend le relais de bonnes habitudes. Mais le fait de prier de manière régulière, à des moments réguliers, est une bonne habitude qu'il faut chercher à cultiver. Et si nous ne le faisons pas, dans la plupart des cas, je ne dis pas dans tous les cas, mais dans la plupart des cas, ce n'est pas parce que nous n'avons pas le temps, mais c'est parce que nous ne prenons pas le temps. Nous n'inscrivons pas dans nos agendas la prière comme étant une priorité. Et croyez-moi, le diable s'arrangera toujours pour nous faire oublier d'inscrire dans nos agendas ces temps de prière. J'ai déjà cité, je crois, à plusieurs reprises cette phrase d'Hudson Taylor qu'il faut absolument retenir et qui disait ceci: « Lorsque vous voulez prier, le diable vous trouvera toujours quelque chose à faire, ne serait-ce que fermer le volet d'une fenêtre. » Et je pense qu'on a tous, un jour ou l'autre, expérimenté cela. Quelqu'un d'autre a dit quelque chose de plus positif, c'est Bill Hybels, pasteur d'une grande église aux États-Unis. Il a dit ceci: « Je suis tellement occupé que je ne peux pas me permettre de ne pas prier. » Alors si nous sommes occupés, malgré tout, cherchons quand même cette possibilité de mettre du temps à part pour la prière. À l'époque où je me suis converti, ça fait déjà longtemps maintenant, parce que ça fait un peu plus de 40 ans, on valorisait peut-être plus qu'aujourd'hui ce qu'on appelait le culte personnel. Alors qu'est-ce que c'était que ce culte personnel ? Eh bien, c'était un moment qu'on mettait à part dans la journée pour la lecture de la Bible, pour la prière, pour l'adoration, la louange, la repentance, l'intercession, etc., etc. Et j'aimerais aujourd'hui encourager véritablement cette pratique. Ça n'a pas forcément besoin d'être long. 10, 15 minutes, 20, 30, selon les possibilités de chacun, 1 ou 2 fois par jour, tout seul, ou pour les personnes mariées, ça peut bien sûr être en couple, voire en famille, mais ce sont des moments importants. Et pour ce qui me concerne, j'ai toujours pratiqué cela, même bien avant d'être dans le ministère. Je me levais plus tôt le matin afin d'avoir ce moment de tête-à-tête avec Dieu. Et parfois, je prenais ce temps tout simplement en marchant, parce que je me rendais à mon travail à pied. Alors, suivant où j'habitais, où je travaillais, ça pouvait être entre 40 et 1 heure chaque matin. Et aujourd'hui, bien des années plus tard, s'il y a une chose que je ne regrette pas de ma vie, c'est d'avoir mis ce temps à part, de tête à tête avec Dieu, parce que lorsque on a cette possibilité de se tenir devant Dieu, il y a une promesse qui est rattachée à cela. Et cette promesse, Jésus nous en parle dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 6, verset 6. Il est dit ceci: « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. »
Alors j'aimerais faire une précision quant à ce verset. Je crois que l'intention première de Jésus n'était pas de dire « quand tu veux prier, enferme-toi dans ta chambre ». À clé si possible. Son intention était, quand on met un peu dans le contexte, de dire mais gardons-nous de l'orgueil que cela pourrait procurer en montrant de manière ostensible qu'on prie. Parce que les pharisiens avaient un peu cette tendance et Jésus dit mais quand tu pries alors entre dans le lieu secret. Maintenant, pour nous, disons les choses, on peut se tenir devant Dieu et dans l'humilité, aussi bien dans le bus quand on y est que dans une chambre mise à part. Dieu, le Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Et certaines traductions, plusieurs traductions, n'ont pas traduit par « il te le rendra », mais par « il te récompensera ». Et ça s'accorde bien, je crois, avec la pensée du texte, parce que l'intention, le désir de Dieu est en effet de récompenser celles et ceux qui se tiennent devant lui. Et je le répète encore, il n'est pas nécessaire pour cela de s'enfermer dans sa chambre, mais si vous vous tenez devant Dieu dans les dispositions que Dieu demande, alors il le voit et il nous récompensera. Et bien sûr que la récompense principale qui est attachée à cela, c'est déjà de pouvoir être en communion, d'être proche de Dieu le Père, puisqu'il est dit, il est là dans le lieu secret. Par conséquent, si toi tu te tiens dans ce lieu secret, alors tu es proche de lui, tu es en communion avec lui, et Dieu récompense cela. Et bien sûr que dans son arsenal de récompenses, Dieu n'a pas de limite. Il peut nous récompenser comme il veut, quand il veut, selon ce qu'il juge nécessaire de nous accorder. Et je ne pourrais bien sûr pas faire toute la liste des récompenses que Dieu peut nous accorder, puisque cette liste est totalement infinie. Mais en réfléchissant à ça, j'ai pensé un peu aux chrétiens des temps passés, et m'est revenu en mémoire certaines choses que certains d'entre eux ont dites, et j'ai gardé pour nous ce matin 3 choses en particulier. Et le premier de ces chrétiens des temps passés que j'aimerais citer, et qui s'est exprimé sur cette question, c'est justement le fameux John Charles Rill que je citais tout à l'heure. Et cet homme était un pasteur qui a vécu au XIXe siècle, et lui a dit ceci: la prière obtient de nouvelles et constantes effusions de l'esprit. Lorsqu'on prie, lorsqu'on se tient devant le Seigneur, on obtient en récompense de sa part de nouvelles et de constantes effusions de l'esprit. Et c'est tout à fait cohérent avec ce qu'on peut lire dans l'Écriture, et en particulier en ce qui concerne la vie de Jésus. Et vous vous souvenez qu'à un certain moment, Jésus a été baptisé, et il en est parlé dans l'Évangile selon Luc au chapitre 3, et on peut lire ceci, entre les versets 21 et 22, « Tout le peuple accourait vers Jean pour se faire baptiser. Jésus aussi fut baptisé. Or, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous forme corporelle comme une colombe. » Et j'aimerais bien qu'on retienne principalement ceci, pendant qu'il priait. Alors, bien sûr, on pourra dire c'était circonstanciel, et ce n'est pas chaque fois qu'on prie que le ciel s'ouvre et que le Saint-Esprit descend. On est bien d'accord. Mais il y a beaucoup plus de chances d'obtenir ces nouvelles et constantes effusions de l'Esprit en priant qu'en ne priant pas. Et lorsqu'on prie, Dieu, le Père, nous récompense, et dans son arsenal de récompenses, il y a ces nouvelles et constantes effusions de l'Esprit. Pourquoi ? Parce que ton Père, qui voit dans le secret, te récompensera. Et cette récompense du don de l'Esprit n'est pas la moindre des récompenses. Et il faudrait la rechercher, y aspirer, la désirer ardemment, et je crois que Dieu désire bien plus nous la donner que nous désirons nous-mêmes la recevoir. Première de ces récompenses, de constantes et nouvelles effusions de l'Esprit. Et puis,
le deuxième personnage auquel j'ai pensé, ou la deuxième des récompenses à laquelle j'ai pensé, c'est un homme qui s'appelait Edward Mackenzie Bunce. Lui a vécu à cheval sur le 19e, tout début du 20e siècle. Au début, notre homme était un avocat, puis il est devenu prédicateur itinérant aux États-Unis. Il a écrit, je crois, 11 livres en tout, dont 9 consacrés à la prière. Et dans l'un de ses livres, il dit ceci: « Sans la prière, le chrétien n'est rien. Il est impuissant, sans force, inutile à Christ, à Dieu et au ciel. » Heureusement, il n'a pas dit que cela. Et il a ajouté: « Si la prière tient une place d'honneur, alors Dieu règne dans nos vies et la victoire, notre victoire, est assurée. » Si la prière occupe une place d'honneur dans nos vies, Dieu règne et notre victoire est assurée. Et ça aussi, c'est cohérent avec ce qu'on peut lire dans l'Écriture et en particulier dans la vie de Jésus. Et on lit, vous vous souvenez de cet épisode où Jésus était dans le jardin de Gethsémanée peu avant qu'il soit arrêté et emmené pour être crucifié. Et il priait avec une telle intensité que sa sueur devenait comme des grumeaux de sang. Et il est dit que pendant qu'il priait ainsi, on lit cela dans Luc 22, 43, il est dit « Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Et fortifié, il a pu aller jusqu'au bout, jusqu'à la croix, et remporter au travers de la croix une victoire définitive sur le diable, sur le monde et sur la mort. » Et parmi les choses que nous avons en commun avec Jésus, malheureusement, nous avons le même diable, qui aussi est là pour nous tendre des peaux de banane, nous tenter et nous résister et nous créer toutes sortes de difficultés. Mais nous avons cette même arme que Jésus avait, qui est la prière, et au travers de laquelle Dieu nous fortifie, nous récompense en nous fortifiant, de manière à ce que nous puissions tenir ferme contre les ruses du diable. Quelqu'un a dit ceci: le chrétien à genoux est invincible. Il y a un vieux cantique qui dit ceci: la victoire est assurée pour quiconque lutte à genoux. Alors la prière nous assure la victoire. Pourquoi ? Parce que le Père, qui voit dans le lieu secret, te récompensera. Et cette victoire dans la difficulté, dans l'épreuve, fait partie de ces récompenses. Et puis la troisième de ces récompenses, alors je l'ai tirée de la vie d'un homme qui a aussi vécu dans les siècles passés, au XVIIIe siècle, c'était John Wesley. Et John Wesley était quelqu'un qui avait une sorte d'horloge intégrée qui fait qu'il divisait ses journées en périodes de 5 minutes, de manière de ne jamais perdre une minute. Quand je pense à cela et que je me dis qu'il est écrit dans les Écritures « racheter le temps », je me dis j'ai encore de la marge pour ne pas perdre une minute. Et lui se levait le matin à 4 heures et il priait jusqu'à 6 heures du matin. Mais il paraît, c'est les gens qui étaient témoins de cela qui l'ont dit, que lorsqu'il ressortait de son lieu de prière, il avait une telle paix que son visage rayonnait. Et là encore, on trouve une confirmation que c'est dans les possibilités de ce que nous offre Dieu, ce que nous disent les Écritures. Et c'est l'apôtre Paul en particulier qui le dit dans l'Épître aux Éphésiens, lorsqu'il dit « Mais ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Troisième récompense, cette paix de Dieu qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que celui qui voit dans le secret te récompensera. Alors, une onction renouvelée, une victoire assurée, une paix qui surpasse toute intelligence, ces choses font partie de ces récompenses que le Père
est prêt à donner à celles et ceux qui se tiennent devant lui sur cette montagne de la prière. Mais il y a une chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est que si nous avons, nous, aujourd'hui, le privilège de pouvoir nous tenir sur cette montagne de la prière, c'est parce qu'il s'y est tenu avant nous. Et si on revient à notre texte de ce matin, ce qu'on voit, c'est qu'après avoir prié toute la nuit, Jésus a choisi parmi ses disciples 12 personnes qu'il a nommées apôtres. Ce qui signifie que durant cette nuit, il a très probablement prié pour ses disciples et pour les apôtres en particulier. Et la bonne nouvelle pour nous, c'est de savoir qu'il continue à le faire, puisqu'il continue d'une certaine manière à se tenir sur cette montagne, puisqu'il est dit qu'il intercède pour nous, qu'il est notre souverain sacrificateur et qu'il continue d'intercéder pour chacune et chacun d'entre nous. Et il a fait plus qu'intercéder pour nous. Il a donné sa vie pour que nous soyons lavés, purifiés, pardonnés de nos péchés. Et c'est parce qu'il a donné sa vie qu'aujourd'hui, nous avons en lui accès auprès du Père dans un même esprit. Et si cet accès nous est pleinement ouvert, alors ne nous en privons pas. Ne nous privons pas de cet accès qui nous est donné et saisissons les occasions qui nous sont données de pouvoir nous approcher du Père dans le lieu secret, parce que c'est là qu'il se tient, et du moment que nous nous tenons devant lui, alors sa promesse est sûre et certaine, il nous récompensera, et comme je le disais tout à l'heure, il désire bien plus, lui, nous récompenser que nous désirons recevoir ses récompenses, mais il a encore en réserve, dans son ciel de gloire, tout un arsenal de récompenses prêtes à être déversées sur chacune et chacun d'entre nous par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. On va se recueillir quelques instants, et puis je prierai après un moment de silence. Ensuite, je laisserai Pascal qui reprendra la présidence et qui nous conduira dans le moment de Sainte Seine. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que nous avons ce privilège de pouvoir venir à toi en chaque instant. Et nous te bénissons parce que, c'est vrai, un accès nous est ouvert. Il nous est dit qu'il y a un seul chemin par lequel nous pouvons nous approcher du Père, c'est Jésus. Et il nous est dit aussi dans l'Épître aux Hébreux que ce chemin est une route vivante. Nous pouvons jour après jour nous approcher de notre Père céleste. Et nous louons ton nom, Seigneur, parce que c'est vrai que c'est déjà en soi un énorme privilège que de pouvoir s'approcher de toi. Mais en plus, lorsque nous le faisons, tu nous récompenses de toutes sortes de manières. Et ce matin, notre désir, c'est bien de nous approcher de toi par notre louange, par notre prière, par l'écoute de ta parole aussi. Et nous savons, Seigneur, que là aussi, à cela aussi, s'attachent des promesses, des récompenses. Et nous te prions, Seigneur, pour que chacune et chacun d'entre nous, dans sa vie de tous les jours, puisse expérimenter, recevoir ces récompenses que tu donnes, en particulier cette onction, ce renouvellement du Saint-Esprit, le fait de pouvoir être dans la victoire et de pouvoir tenir droit dans ses bottes face à l'adversité, aux épreuves, et aussi d'être rempli de ta paix en toutes circonstances. Seigneur, nous nous tournons vers toi et nous voulons te remercier pour ta bonté, pour ta puissance, pour ton amour et pour le fait que tu nous reçois comme tes enfants pour la gloire de ton nom. Amen. Voilà, j'aimerais vous inviter à ce moment de Sainte Seine. Le conseil, on essaye de réfléchir à passer à une forme de plus de partage nouveau, mais on va attendre l'évolution de la crise sanitaire en espérant qu'il y aura un peu d'ouverture. Donc en attendant, on sera encore sur le petit kit pour ceux qui l'ont et pour ceux qui ne l'ont pas. Je suis désolé, pour l'instant, je n'ai pas d'autre solution. Participez avec nous en pensant comme ça. Je vais prier. Seigneur, merci que tu nous invites à ta table. Tu as rassemblé les apôtres, tes disciples, et tu as partagé le pain et le vin avec eux en disant que c'était la dernière fois que tu partageais un repas avec eux, et puis que après cela, tu allais nous préparer un endroit
Et en attendant, nous, on continue à prendre ce repas pour se rappeler de ce que tu as fait. Seigneur, merci que tu nous y convies et qu'on peut partager le pain, le vin ensemble et se rappeler que tu es mort à la croix pour nos péchés et que tu as ouvert un chemin vers le Seigneur, vers le royaume des cieux. On te remercie dans le nom de Jésus. Amen. Alors je vous invite à prendre le pain et le vin. Seigneur, merci que tu nous as appelés à faire partie de ton peuple. Quelle grâce c'est de t'appartenir, Seigneur. Merci pour ton Église. Et Seigneur, on te prie que tu la fortifies et que tu la conduis, Seigneur, dans ces temps. Ces temps d'oppression et d'incertitude, Seigneur. Permets qu'on puisse apporter notre pierre à l'édifice, Seigneur, même si on sait que c'est toi qui construis l'Église, Seigneur, nous on veut participer. On te prie que tu équipes l'Église à construire ton royaume. On te prie dans le nom de Jésus. Amen. Là-bas. Les annonces, il n'y en a pas énormément. En fait, cette semaine, il y a des moments de prière et de louange le mardi soir et le jeudi après-midi. C'est des réunions qui se font encore sur Zoom pour l'instant. Pasteur Fernand nous envoie les liens par email. Et dimanche prochain, nous avons 2 cultes, comme d'habitude, à 9h et à 10h30. Voilà, encore sous inscription, mais il n'y a plus besoin de mettre les noms sur les listes, il y a juste besoin d'être plus ou moins 50. En espérant que ça tombe bientôt. Voilà. Alors, je vais vous inviter à vous lever et on va prier ensemble. Seigneur, nous invoquons ton nom en tant qu'Église, que tu bénisses Fribourg, que tu bénisses notre Église, que tu nous aides à vivre une vie de disciples et que tu nous aides à gravir la montagne de la prière. Seigneur, pour toutes celles et ceux qui veulent prendre des actions cette semaine sur ce domaine, on te prie que tu les équipes et que tu les aides et qu'on puisse progresser tous ensemble dans ce domaine, dans le nom de Jésus. Amen. Bon dimanche à tout le monde. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble victoire. Christ est la lumière du monde. Que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère. Son nom est saint. Il est saint. Il est saint. Nous les fils et les filles du roi entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrons
que sa gloire couvre la terre, puissance infinie.